Donc Adrien Houbert, vigneron à Fleury depuis 2021 sur les appellations Chénat, Moulin à Vent et Fleury en agriculture bio, biodynamique et traction animale. Le projet principal qui est suivi avec la Chambre d'agriculture du Rhône, c'est du paillage avec des bottes de foin que j'ai fait sur une de mes parcelles qui est située à la Chapelle de Guinchay. La quantité, donc du coup sur mon essai de 25 arts, je mets à peu près une botte et demie par rang. Grosse botte de foin de 140 par 140 me fait à peu près une soixantaine de mètres. Voilà. Et observé dans cette parcelle, sur cette jeune vigne, c'est qu'on est sur des terrains assez pauvres et peu de profondeur de sol, donc très enclin à la sécheresse. Le paysage est quand même ouvert aux quatre vents. Et ce que j'ai pu constater techniquement, donc grâce à des sondes qui ont été posées, que l'humidité était disponible pour la vigne jusqu'au moment des vendanges au 7 septembre l'année dernière, 2023. La température n'avait pas excédé les 30 degrés sous le foin. Alors que les rangs témoins enherbés spontanés, les températures étaient montées au-delà de 40 degrés. Et il n'y avait plus aucune disponibilité en eau à partir de début juillet. Et j'ai vu instantanément en une année la vigueur que j'ai pu regagner sur ma vigne, la vie que j'ai pu retrouver aussi dans les sols avec des tests bêches tout simples. 2024 est une année assez humide, on a eu quand même beaucoup de pluie. L'année dernière, j'avais cru apercevoir quand même des développements de maladies un peu plus poussés sur les rangs paillés que par rapport aux rangs témoins. Et là, je trouve que ça se confirme, donc qui m'oblige à avoir des alternatives prophylactiques très tôt dans la saison, donc d'un effeuillage assez draconien. Mais vu la vigueur que j'ai dans la vigne et la charge de raisin que j'ai, ça demande quand même beaucoup de travail. Ce que j'observe aussi également cette année, par exemple, c'est que j'ai beaucoup de liserons qui ont poussé sur le foin, qui ont traversé ce foin. Et le liseron est un indicateur d'excès d'azote. Là, j'ai fait un bond énorme sur l'analyse des mous que j'ai pu faire l'année dernière, où je suis parti avec des 240 unités d'azote assimilables dans les mous, par rapport au rang témoin où j'avais 100 points de moins. Pleinement parce que j'y prends un plaisir, même si ça avait été un échec total et cuisant, au moins j'aurais essayé quelque chose. À terme, c'est peut-être pas forcément une mise en application pérenne que de pailler tous les ans, parce que déjà ça a un coût. Donc l'idée c'est peut-être de relancer une vie microbienne dans les sols, mais pas déséquilibrer totalement quand même les sols, avec effectivement des ronds de chardon, des liserons qui sont arrivés grandement dans ces sols, quoi. Voilà. Les 2 premières années d'expérimentation sur cette parcelle à la Chapelle de Guinchay me donnent des idées sur d'autres parcelles où j'ai du mal à ramener de la vie dans les sols, de la vigueur. Donc du coup, pourquoi pas l'appliquer sur d'autres parcelles. Et puis continuer à partager aussi, essayer peut-être un autre mode opératoire qu'avec du foin. L'idée c'est vraiment d'arriver à quasiment plus de travail du sol, puisque je fais plus qu'un butage, décavaillonnage avec mon cheval, et puis le reste du temps je ne travaille plus du tout les sols. Ce qui m'a attiré du coup à intégrer ce projet Adapténué, c'était principalement d'intégrer un groupe collectif de partage et de réflexion, donc pour réduire mon bilan carbone. Cette recherche a été avant tout de me faire accompagner par un technicien de la Chambre d'agriculture, ou des techniciens, de pouvoir accéder à du matériel aussi auquel je n'ai pas accès, et de pouvoir aussi l'échanger aussi avec d'autres vignerons, de le partager, même si c'est mon domaine qui est suivi principalement par la Chambre d'agriculture. Mais ça a donné l'envie à un autre collègue vigneron de mener ce même projet-là et d'avoir cette observation également sur le secteur, avec d'autres modalités aussi à apporter.